Alors on va faire une étape supplémentaire maintenant par rapport à la vidéo que je vous ai montrée au début. On va créer ici un tracé derrière l'avion, un petit peu comme les cartes dans les épisodes d'Indiana Jones. Vous avez toujours une carte avec un avion et vous avez des petits pointillés derrière qui suivent parfaitement la trajectoire de l'avion. Alors comment réaliser ceci? Alors il existe dans After Effects un effet qui s'appelle l'effet trait qui vous permet de simuler ce genre de trajectoire. Alors pour ça, l'effet, il faut bien l'appliquer à quelque chose, on ne va pas l'appliquer à l'avion, sinon l'effet se déplacerait en même temps que l'avion. Il faut l'appliquer sur un support qu'on a déjà vu, c'est-à-dire un calque de type solide. Donc clic droit ici, créer solide, et on va appeler ça pointillé. On le crée bien ici à la taille de la composition et on valide. Donc là, vous voyez, vous avez un solide à la taille de la composition qui cache absolument tout. Donc nous, ce qu'on aimerait récupérer ici, c'est la trajectoire de l'avion, mais manque de bol, ici l'effet trait fonctionne avec des informations de masque et non pas des informations de position. Et oui, mais forcément, on a ensuite supprimé le masque quand on a dupliqué, enfin quand on a copié-collé les informations de tracé de masque dans position. Je vous rassure, c'est fait exprès. C'est qu'en fait, le copier-coller de tracé de masque vers position, qu'on a fait tout à l'heure pour appliquer une trajectoire à votre calque, fonctionne de manière totalement inverse. C'est-à-dire que je peux parfaitement prendre des données de position pour les copier-coller, en quelque sorte, dans l'information tracé de masque d'un masque. Je vais donc prendre avion ici, appuyer sur U pour montrer les paramètres animés, sélectionner toutes les clés, et faire pomme C ou CTRL C. À partir de là, j'en ai fini avec avion. Je retourne ici, sauf que là, si je fais pomme V et que j'appuie sur U, par défaut, il me les a collés dans position. C'est absolument pas ce que je veux. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'il le colle dans un masque. Sauf que si je fais pomme Z, je n'ai absolument aucun masque ici. Pour l'instant, je n'ai que les paramètres de transformation. Donc là, il faut feinter. Toujours pareil dans After Effects, il y a beaucoup de feintes. On prend n'importe quel outil permettant de créer un masque, que ce soit une forme prédéfinie ou une plume. Moi, je vais faire une plume, je vais utiliser la plume. Je crée n'importe quoi comme ça, une forme ouverte. Et là, ça me crée un masque. Il me suffit à ce moment-là d'aller dans Tracer de masque, et là de faire pomme V. À ce moment-là, vous pensez qu'il ne s'est rien passé, mais hop, regardez tout en haut ici. Toujours pareil, il y a une compensation qui s'effectue, exactement comme quand on a copié-collé tout à l'heure. Et là, vous avez bien un masque, vous voyez, qui s'est créé. L'information est bien contenue dans Tracer de masque. Alors la couleur marron, là, c'est pas très joli, on va plutôt faire une couleur un peu plus vive. Rose comme ça, puis ça se verra mieux. Donc maintenant, je vais déplacer le masque exactement au niveau de la trajectoire de l'avion. Donc pour ça, on double-clique sur l'un des points, je vous rappelle, et on déplace le masque. Je vous rappelle que je travaille sur le solide pointillé, là, qui est caché, et ça ne m'empêche pas de travailler dessus. Comme ceci, et je vais positionner comme cela. On va vérifier que l'avion suit bien le tracé, ça me paraît pas trop mal, il faut juste monter un petit peu, je pense, le masque. Alors attention de ne pas déplacer le calque, de bien déplacer le masque. Voilà, là ça me paraît pas trop mal. Là ça me paraît bien. Donc faites les ajustements nécessaires. Mais une fois que j'ai bien ce masque parfaitement positionné, je vais pouvoir appliquer à ce solide, je vais le rafficher d'ailleurs, l'effet dit trait. Donc je sélectionne, j'en ai fini avec le masque, donc je sélectionne mon calque pointillé, je vais dans effet, je vais dans génération, trait. Par défaut, si je supprime ici la visibilité des masques, vous voyez qu'il vous a créé un trait blanc en fonction du premier masque présent dans la pile des masques. Ça tombe bien, nous n'en a qu'un seul. Mais s'il y en avait plusieurs, vous voyez que dans le panneau effet, vous avez bien l'effet trait qui a été appliqué, et il s'est appliqué à ce masque 1. Oublions pour l'instant tous les masques, on verra plus tard. L'intérêt ici, c'est qu'on peut choisir sa couleur, d'accord? On peut choisir l'épaisseur du trait, la dureté. En réalité, si je me mets beaucoup plus épais et que je baisse la dureté, vous voyez qu'il y a une sorte de contour progressif qui s'est fait. Si j'augmente la dureté, ça devient de plus en plus net. L'opacité, le paramètre début et fin, nous y reviendrons juste après. Et l'espacement, à quoi ça sert? Eh bien, en réalité, si vous mettez un espacement à 100%, vous vous rendez compte que votre trait est composé de petits points. Ça tombe bien, c'est exactement ce qu'on voulait.
Donc moi je vais ajuster la taille des points, comme ceci, pour créer une trajectoire, et je vais utiliser une couleur noire, je pense, comme ceci. Sauf que là c'est bien gentil, mais j'aimerais bien que mes pointillés apparaissent tels quels, sans tenir compte réellement du solide. J'aimerais juste que l'effet s'affiche. Cet effet trait dispose à la fin d'un style de peinture, ici. Vous avez le type original, transparent et afficher l'original. Le style de peinture original, ça vous affiche non seulement le support, dans notre cas un solide de couleur verte, mais en plus de ça, l'effet trait, c'est-à-dire les pointillés dans notre cas que nous avons créé. Si vous vous mettez en transparent, ça vous affiche uniquement que l'effet trait. Ça tombe bien, c'est exactement ce qu'on veut. Nous verrons dans une étape un petit peu plus tard, quand nous créerons l'animation de la flèche, qu'il existe un troisième mode qui s'appelle afficher l'original et qui se sert de la couche alpha générée par ce trait pour faire apparaître le média sur lequel vous avez appliqué le trait. Vous voyez que là, c'est vert. Pourquoi? Parce que mon solide est vert. Donc, en gros, c'est comme si vous regardiez à travers les pointillés pour voir votre média qui sert de support à l'effet. Donc nous, on va rester en transparent. Mais ce qu'on aimerait, bien, c'est animer maintenant ces pointillés pour qu'ils s'ajustent exactement par rapport à la position, pour qu'ils apparaissent exactement quand l'avion ensuite se déplace. Donc pour ça, je reviens à début et fin, et vous allez voir que cette notion de début et fin est très importante parce qu'on va la voir à plusieurs reprises dans After Effects, dans d'autres effets, notamment quand nous utiliserons l'outil texte. Début, c'est le début du masque, c'est pour ça que l'ordre dans lequel vous avez tracé le masque est très important. Moi j'avais démarré ici et finalisé ici. Et fin, c'est tout simplement l'information à la fin du masque. Au début vous êtes à 0%, à la fin vous êtes à 100%. Considérez que la totalité ici du tracé, on augmente en pourcentage, on part de 0%, on augmente, on doit être à 50% à peu près là, jusqu'à aller à 100%. Si vous prenez la valeur de début et que vous l'augmentez, voyez ce qui se passe. En quelque sorte, cet effet trait va vous afficher les pointillés entre la valeur de début et la valeur de fin. Si vous ramenez la valeur de début et que vous ramenez la valeur de fin également, vous n'aurez plus qu'un tronçon affiché. Donc là, vous imaginez bien ce que nous allons faire. Si nous réduisons comme ceci le paramètre fin, et qu'en réalité on l'anime petit à petit de 0 à 100%, ça va nous permettre de faire afficher des pointillés derrière l'avion. Donc, le réflexe, c'est tout de suite, puisqu'on veut se caler exactement sur l'animation de l'avion, c'est d'aller afficher l'avion ici. J'appuie sur U, et je me cale sur la clé de départ, là. Donc ici, je reviens sur pointillé, je mets une première clé au paramètre fin. Vous voyez que ma première clé, je la mets bien à 0. Je vais à la toute fin, et je me mets à 100%. Là, voyons voir ce que ça donne en termes d'animation. J'ai bien une animation qui s'est jouée, mais elle n'est absolument pas jouée sur le même timing que l'avion. Comment est-ce que ça se fait? Eh bien, souvenez-vous, je vais appuyer sur U pour n'afficher ici que l'animation sur le paramètre fin. Souvenez-vous, tout à l'heure, quand nous avons animé l'avion, nous avons créé une animation de type linéaire exactement similaire à celle-ci, sauf qu'après, nous avons ici créé un lissage à l'approche. Donc il faut évidemment répercuter sur cette clé de fin un lissage à l'approche. Et là, si je lance une animation, vous avez les pointillés qui se créent comme ceci, exactement au moment où l'avion se déplace. Alors les pointillés, pour l'instant, ils apparaissent au-dessus de l'avion. Vous prenez les pointillés, vous les mettez sous le calque avion, et comme ça, ils seront dessous. Donc voilà pour l'effet trait qui utilise des masques pour générer des tracés de type trait plein ou alors pointillé si vous touchez au paramètre espacement. Et donc nous verrons plus tard que ça sert également à d'autres choses.